Les animations d'introduction au chapitre des fonctions consistent a pour objectif de générer des situations où on crée, où on modélise l'équation de la fonction qui décrit une situation concrète. Ici, par exemple, avec le curseur, on peut gérer le nombre de tables que un traiteur va aligner les unes aux autres, de sorte à faire une longue banquette. Sur chaque table, on peut placer 6 convives si les tables sont isolées, mais lorsqu'on les place côte à côte, de cette manière-ci, on perd chaque fois les possibilités d'en mettre à une des extrémités de la table. Les élèves font des comptages pour 2 tables, 5 tables, 10 tables, etc. Ils en déduisent, ils tentent d'en déduire le nombre de convives que l'on pourra placer pour un nombre de tables égal à n étant non précisé. Par essai-erreur, ils vont faire des propositions. Une fois que les propositions sont en nombre suffisant, on vérifie ici. Et c'est effectivement une droite qui va représenter la situation, puisque l'équation est de degré 1. Y égale 4x plus 2. C'est l'occasion aussi de repréciser la notion de pente. Chaque fois qu'on ajoute une table, il vient s'ajouter 4 convives de plus puisque les deux extrêmes se déplacent. Un des extrêmes se déplace. Et la notion de P de mx plus P, l'intersection avec Y ici prend son sens puisqu'il s'agit de 2, mais la situation ne fonctionne que pour n supérieur ou égal à 1. On peut aussi utiliser le bouton d'animation où on laisse le nombre de tables évoluer tout seul pendant qu'on fait des commentaires. Une deuxième animation utilise 4 petits problèmes. On imagine qu'on a une table ronde, des convives des amis qui sont autour de cette table. Je prends le problème numéro 1 par exemple. Le nombre d'amis est réglable. Donc on peut placer plusieurs, voilà, 4 amis par exemple. Et dans le premier problème, les 4 amis vont chacun à leur tour payer une tournée générale. On demande le nombre de verres qui seront servis en tout. Si le nombre est 4, les élèves vont déduire 16 verres. Si le nombre est 5, par comptage, ils vont arriver à 25 verres. On demande alors de travailler pour n quelconque et ils peuvent générer une fonction qui est cachée ici. C'est la fonction n carré dont le graphe est apparent à la dernière étape du curseur. C'est la fonction rouge et on constate que si le curseur est manipulé, voilà, on revient aux précédentes options avec 4 amis. Il y avait 16 verres vendus, ben voilà, le point 4,16 est un point du graphe de la parabole plutôt. Au deuxième problème, situation légèrement différente. On suppose que chacun des amis fait une poignée de main avec les autres amis. On demande combien de poignées de main vont s'échanger, étant bien entendu que si A donne une poignée de main à B, B a déjà aussi donné sa poignée de main à A. On peut faire un comptage. Le premier va donner 1, 2, 3 poignées de main, ainsi de suite pour le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais en travaillant comme ça, chacun a donné, chaque poignée de main a été comptée 2 fois puisque A a donné une poignée de main à B, mais B en a redonné une à A. On a donc compté 2 fois trop de poignées de main, d'où la forme n-1 sur 2 que les élèves vont trouver et qui doit être encore représentée par une parabole. On reprend ici les différentes options. Si on a 3 amis ou si on en a 4, ben, le comptage du 4 fois 3 divisé par 2 va donner 6. Et on passe au dernier problème dans lequel, même problème, les amis sont tellement
éloignés les uns des autres qu'ils ne peuvent donner de poignées de main qu'aux deux voisins. Je vais prendre 5 convives par exemple, 5 amis. Donc l'élément A ici peut donner des poignées de main à ses voisins directs, mais ne peut pas en donner aux autres. Il va donc faire des saluts, et on va compter le nombre de saluts échangés, étant donné que chaque fois qu'un salut est effectué, l'ami répond par un salut également. Donc un salut, c'est deux personnes qui se saluent de la main. Le comptage fait, les élèves vont encore une fois y aller par comptage. On peut commencer avec un nombre de convives pas trop élevé, il faut au moins évidemment 4 ou 5 personnes pour que la chose devienne intéressante. Ici, l'élément A ne peut pas saluer ses deux voisins proches puisqu'ils sont à portée de poignée de main. Il a donc 2 saluts, de même pour tous les autres. Et ces 2 saluts, ces 5 personnes qui font 2 saluts, ce résultat est à diviser par 2 puisque les saluts ont été comptés 2 fois. La fonction qui va être générée est à nouveau une parabole, mais c'est intéressant de voir que le même petit problème peut générer des équations semblables et pourtant différentes. Une animation ensuite qui fait référence à la géométrie. On imagine une base carrée au départ de mesure 6. On peut modifier cette longueur ici. On a un curseur qui permet de changer la longueur. On va demander aux élèves de déterminer le rayon du cercle inscrit, bleu, et circonscrit en vert à la figure carré rouge. Un peu de réflexion, si jamais ils ne trouvent pas, on leur donne éventuellement un indice en mode égal à 1, mais c'est déjà une partie de la solution qui apparaît. Donc la solution apparaît directement ici. On a le carré qui peut être coupé en deux pour faire apparaître un triangle rectangle et mobiliser donc Pythagore, ce qui va permettre de déterminer les deux rayons plus facilement. Une fois que les élèves ont trouvé la valeur, on libère C, on modifie C et on demande tiens, de quelle fonction s'agit-il lorsque C n'est plus une valeur fixe mais une valeur mobile. Les élèves vont, après réflexion, proposer des équations. Ce seront les équations de droite dont les pentes sont légèrement différentes. À la possibilité suivante, donc mode égal à 2 et mode égal à 3, on refait le même travail, mais cette fois-ci la base, la donnée est un cercle de rayon 4 donné, et on demande de déterminer de même le côté du carré bleu et le côté du carré vert qui sont respectivement inscrits et circonscrits au cercle. De nouveau, après un peu de réflexion, ils vont mobiliser des triangles rectangles, Pythagore, et on peut faire varier le rayon du cercle rouge pour montrer que dans ces conditions, les fonctions qui décrivent les côtés du carré vert et du carré bleu sont des fonctions de degré 1, donc des droites. L'animation 04044, un peu plus complexe. On dispose au départ d'un carré qui fait 9 cm de côté, carré vert, et on décide de jeter 2 rectangles isométriques de part et d'autre, de manière à ce que la figure que l'on obtient par pliage puisse constituer une boîte parallélépipédique rectangle complète. La question est quelle est la mesure de la longueur L2 ici en fonction de la largeur que l'on s'est proposé de couper sur les côtés. Que si on coupe n'importe comment, la figure ne va pas se refermer. Ça demande beaucoup de temps de réflexion, les élèves vont faire des propositions, il faut un peu filtrer. Au bout d'un moment,
on peut éventuellement les aider à l'aide de cet indice en mode égal à 1. L'indice, c'est qu'il va y avoir un report ici de cette mesure sur cette mesure-là par pliage, et encore la même bande rectangulaire qui doit refermer la boîte lorsque l'on constitue le parallélépipède. On a pour une valeur égale à 1, c'est comme ça qu'il faut travailler. Pour une valeur particulière, pour une valeur 1, on obtient une unité qui est ôtée de chaque côté, donc une longueur 7. Cette longueur x égale à 7 est à des côtés de la base. La hauteur se retrouve ici, et donc encore là, et on déduit la mesure y de la base en tenant compte du fait que 2 fois cette mesure plus 2 fois une unité doit reconstituer les 9 cm que l'on avait ici en vertical. Tout ça est modélisé éventuellement à l'aide de variables x, y, et on obtient une relation sur L2 qui dépend de L1 de la manière que L2 fait L1 plus 4 cm et demi à chaque fois. On peut modifier alors les données. Si par exemple on prend 1,5 au lieu de 1, eh bien, on va avoir ici la valeur L2 qui s'adapte dans la relation y égale à x plus 4,5. Enfin, on peut demander aux élèves de rechercher le volume de cette boîte. Maintenant que L1 et L2 ont été déterminés, maintenant que x et y sont définis en fonction de L1, les élèves peuvent facilement déterminer le volume, et on montre que, en faisant varier L1, on montre que ce problème peut avoir pour intérêt de déterminer notamment le maximum ici, le maximum de cette fonction à l'aide d'outils qui viendront par la suite. Une dernière animation, on a un petit projet d'école, un voyage, 3600 € pour toute une classe d'élèves qui sont au départ 36. 3600, ça tombe bien, chacun devrait normalement payer 100 €. On demande une provision de 150 €. Et le jour du départ, un certain nombre d'élèves seront absents, on ne sait pas dire maintenant combien, et c'est pour ça qu'on provisionne un peu plus, parce que les partants vont payer les 3600 € et on ne sait jamais, au cas où il y aurait des absents, il faut voir un peu plus loin. Quel est le montant que l'école va rembourser à chaque participant? La provision est de 150 €. Le cours est de 100 € si personne n'est absent, donc normalement on rembourserait 50 € dans ce cas-ci. 50 € c'est ma première option, pas d'absent, 50 € à rembourser. Maintenant on fait faire aux élèves une modélisation sur plusieurs valeurs, et s'il y a un absent, 2 absents, 5 absents, de sorte qu'ils puissent extrapoler pour n absents. Éventuellement on mobilise mode égal à 1, de sorte à faire apparaître un curseur qui permet de vérifier les différents résultats que les élèves proposent, et lorsque l'on a suffisamment de résultats d'élèves, on peut envisager d'autres options. Évidemment, il y a un nombre limite d'absents qui fait en sorte qu'à un moment donné, il n'y aura plus moyen de rembourser cette somme, et en mode égal à 2, on a la correction de la fonction que les élèves devaient modéliser par eux-mêmes. Donc on montre qu'il ne s'agit pas toujours de droite. On a eu beaucoup de droite dans les autres animations, et ici l'animation génère une fonction dont le tracé n'est plus linéaire.